Nous disons merci à Papa Dieu qui vient de nous accorder l'opportunité encore ce matin pour être avec vous dans quelques minutes. Nous allons commencer par la prière dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci car tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux. Pendant le temps que nous serons en train de partager avec tes enfants, sois toujours avec nous. Merci car tu vas nous outiller. Parle avec chacune de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis encore fier ce matin d'être avec vous à ces lieux. Je suis tellement joyeux car ça fait un temps que l'on ne se voit pas ici. Mais Dieu vient de nous accorder encore l'opportunité d'être dans sa présence. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, notre message d'aujourd'hui, nous allons tirer dans deux livres. Ces deux livres, nous allons plus exploiter le livre de Proverbes, mais également le livre de Psaumes. Alors, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 1er, le verset 7. C'est un passage merveilleux que nous avons toujours l'habitude de lire. Proverbes, chapitre 1er, le verset 7. Aussi, Psaume, chapitre 1er, le verset 1er. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Proverbe chapitre 1er, le verset 7 nous dit ce qui suit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est la parole de Dieu. Amen. Psaume chapitre 1er, le verset 1er nous dit ce qui suit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. C'est la parole de Dieu. Amen. Il nous a été proposé de partager avec vous dans quelques minutes sur un thème intitulé « Marcher dans la crainte de l'Éternel, quel avantage ?» Marcher dans la crainte de l'Éternel, quel avantage. Je sais que nous sommes tous élèves. Vous pouvez m'aider. Nous allons répéter ensemble. Marcher dans la crainte de l'Éternel, quel avantage. Mes très chers amis, nous sommes très sérieux dans la présence des dieux. Marcher dans la crainte de l'Éternel, quel avantage. C'est parti, n'est pas en train de répéter avec moi. Marcher dans la crainte de l'Éternel, quel avantage. Très bien. En fait, pourquoi ce sujet? Je me rappelle quand j'étais à ces lieux, j'étais en train de parler de visionnaires. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui connaît le résultat souhaité pendant tout le parcours de sa vie. Alors, nous étant qu'enfants des dieux, nous devons avoir le principe de marcher dans la crainte de l'Éternel. Attention si vous dérangez. Quel avantage. Alors, mes très chers amis, nous allons essayer de débattre sur deux mots-clés se trouvant dans ces passages dont on parle de la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Alors, là, il y a deux mots clés dans la crainte. Et deuxième mot, c'est la sagesse. Quand est-ce qu'on peut dire que l'on a la crainte
envers quelqu'un. Et quand est-ce qu'on peut dire que l'honneur, la sagesse, c'est deux choses que j'aimerais à ce que nous puissions bien comprendre, vous et moi. En fait, c'est quoi la crainte, mes très chers amis? La crainte, c'est lorsqu'on a le respect révérentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Le respect révérentiel veut juste montrer l'honneur profond envers quelqu'un. C'est comme tu vois quelqu'un que tu respectes tellement et tu sens en toi que tu es dans l'obligation de t'humilier. Tu sens en toi que tu as l'obligation de te soumettre à tout ce qu'il peut te donner comme réflexion ou comme ordre. Ça veut dire avoir la crainte de l'Éternel, c'est être capable de saisir le message des Dieu et se conformer à ce message. La crainte de l'Éternel, c'est quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est lorsqu'on a la capacité de se redécouvrir, envie de satisfaire ce qu'on doit réussir. Ça veut dire quoi? C'est comme un finaliste, un élève qui a le respect envers les enseignants dans le cadre d'apprentissage, envie de devenir la personne de référence dans sa génération. Pour dire quoi? On ne peut jamais réussir. Une très bonne chose à savoir. Alors, ici, là où nous sommes en train de lire, retenons que la crainte de l'Éternel, c'est une capacité d'adoration, d'adorer le Seigneur, le roi des rois. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est être à mesure de savoir ce que Dieu attend de toi au moment opportun. Et nous pouvons dire qu'une personne est sage lorsqu'il sait distinguer le temps et la saison. Oui. Pourquoi j'amène ces trois principes? Le temps, la saison et ce qu'on doit faire dans le temps. C'est ça la sagesse. Ça veut dire, la sagesse, c'est la capacité de faire quelque chose que l'on devrait faire au moment opportun. Ça veut dire, tu veux aller à l'école, tu dois voir à quel temps précisément je dois être à l'école. Tu veux étudier à quel temps précisément je dois me préparer pour réussir. Tu veux devenir la personne de référence à quel temps je dois faire quelque chose. Alors bien aimé dans le Seigneur, je voulais que nous puissions placer ces bases, mais il n'y a qu'un avantage. Premier avantage à savoir est que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Quelle science dont on est en train de parler ici? Dans ce passage où on est en train de lire, vous allez comprendre dans ce livre de Proverbes, chapitre 8, le verset 13, la Bible me dit comme avantage, on hait le mal. On a besoin de se connecter aux bonnes choses. Je peux lire, c'est très important parce que ça va plus nous aider. Proverbes chapitre 8, le verset 13, la Bible est en train de nous dire ce qui suit. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, l'orgueil est la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. Ça veut dire, l'avantage que nous trouvons, tu as tendance, non même pas tendance, tu sens en toi l'esprit de haine, de la haine du mal. Deuxième avantage que nous pouvons retenir toujours dans ces proverbes là où nous sommes en train de lire, parce que je dis que nous allons exploiter très bien ces proverbes. Lisons ces proverbes chapitre 14, le verset 27. Écoute ce que dit la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ça veut dire, si tu as besoin d'avoir une source de vie, tu dois avoir quoi? La crainte
de l'Éternel. Autre chose que j'aime avec toujours ces proverbes, pendant que j'étais en train de préparer le message, le verset chapitre 19, le verset 23, la Bible me dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Elle pense la nuit rassasiée sans être visitée par le malheur. Ça veut dire quoi? Parmi les avantages, lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, nous menons à la vie. Ça veut dire, si tu as besoin de mourir vite, n'ayez pas la crainte de l'Éternel. Une chose très nécessaire pour mieux comprendre le message, parce que je dis, nous allons toucher vraiment psaume et proverbe. Ici dans psaume 37, c'est un passage très merveilleux. Lorsque la Bible est en train de me dire au verset 4 de psaume 37, la Bible me dit, confie-toi en l'Éternel et pratique les biens. Et puis vois le verset 7. Il dit ceci, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. À notre version, la Bible est en train de me montrer que lorsque tu as la crainte de l'Éternel, il y a l'ange qui campe auprès de toi. Écoute, ce qui est écrit ici au verset 7, la Bible me dit quoi? Me dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Ça veut dire quoi? La crainte de l'Éternel nous donne une source de vie. La crainte de l'Éternel nous amène à la vie. La crainte de l'Éternel nous donne l'intelligence. La crainte de l'Éternel nous donne l'esprit d'aimer le Seigneur. Oui, la crainte de l'Éternel nous amène à discerner que la volonté de Dieu a un temps favorable. La crainte de l'Éternel nous oriente vers la direction de nos destinées. Oui, la crainte de l'Éternel nous épargne des discussions vaines, nous épargne de n'importe quelle réflexion, mais la crainte de l'Éternel nous recadre davantage. Oui, la crainte de l'Éternel nous amène plus à devenir amis intimes à Papa Dieu. Ça veut dire, tu reconnais encore que tu es à l'ADN de Dieu lui-même. Et lorsque tu commences à parler, ta façon de parler prouve directement que tu as la crainte de l'Éternel. Alors, mes très chers amis, là, nous avons lu dans le livre de Psaume, chapitre 1er, la Bible dit une chose très importante qui peut nous aider. On dit, heureux ceux qui marchent selon le conseil des enfants des dieux. À notre sens, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assit pas accompagné de la voix de pécheurs de mon cœur. Pour dire quoi? Mes très chers amis, si nous avons besoin de faire des exploits dans ce monde, ayons la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la crainte de l'Éternel, on a la discipline. Lorsqu'on a la crainte de l'Éternel, on connaît son vraie identité. Lorsqu'on a la crainte de l'Éternel, on est respecté et on se fait respecter et on respecte l'autre. Lorsqu'on a la crainte de l'Éternel, on est satisfait de la grâce. En finissant ce message, parce que nous avons voulu parler juste dans 15 minutes de ce message, mais j'ai besoin que ces 15 minutes vous amènent plus à réfléchir. Ecclésiaste, c'est là où je vais clôturer le message. C'est un passage que nous connaissons très bien. Ecclésiaste, c'est là où nous allons tirer surtout le chapitre 12. Lorsque les enfants de Dieu sont en train de parler de la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose. Attends, je lis Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. C'est là où je vais clôturer le message de ce matin dans le nom de Jésus. La Bible me dit ce qui suit. La parole des sages sont comme des aiguillons et rassemblés aussi à un recueil
elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par le seul maître. Ça veut dire quoi? En fait, dans la crainte de l'Éternel ici, nous sommes en train de dire que le message doit nous recadrer. Le message doit nous amener encore à avoir un nouveau regard devant Dieu. À un certain moment, il nous faut accepter être maîtrisé par la parole, envie de bénéficier à tout bénéfice existant dans le royaume des cieux. Oui. Pour dire, Dieu ne peut jamais te donner une vision sans provision. Oui. Alors, pour accéder à la provision des cieux, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Mais attention, marche avec sagesse et tu verras que le Seigneur sera avec toi. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier. 2 questions. Après avoir attendu et suivi ces messages, qu'est-ce qui vient de changer positivement à toi? 2e question. Quels sont les 3 mots que tu as retenus dans le message d'aujourd'hui? La dernière question. Comment tu vas mettre en pratique ce message? Je peux avoir une personne ici qui peut répondre à cette question avant que tout le monde réponde, étant seul. Première question, qu'est-ce qui vient de changer à toi positivement? 2e question. Quels sont les 3 mots que tu as bien maîtrisés dans ce passage? 3e mot, comment tu vas mettre en pratique? Qui peut répondre? Merci, vas-y. Très bien. C'est ce qu'elle a compris. Oui. Merci beaucoup. D'autres personnes? Où? Mes amis, je suis très sérieux avec ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas de la blague. Je vais poser 3 questions, dont la première question, je dis quoi? Qu'est-ce qui vient de changer positivement en toi? 2e question, quels sont les 3 mots que tu as retenus? Pas phrase, 3 mots que tu as retenus. Et 3e, comment tu vas les mettre en pratique? Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce bon moment que tu viens de nous accorder avec tes ministres. Je suis tellement dans la joie car tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, jusqu'au point que c'est toi qui recadres nos vies. Notre existence dépend de toi. Le fait que nous sommes venus ici, Seigneur Jésus, je suis en train de te bénir parce que ça c'est un royaume de sacrificateurs vivants. Merci Dieu car tu vas aider toute personne qui a ses liés, étant élève, étant enseignant. Seigneur Jésus, je crois et je confesse que tu seras avec chacun et chacune de nous. Et celui qui est malade maintenant, je confesse la guérison dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de frais scolaires, au nom puissant de Jésus, je demande que tu puisses bénir les parents. Seigneur, merci car tu es tellement bon et tu vas continuer à marcher avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.